5 pièges à éviter lors de la création d'un jeu vidéo. Effectivement, tout le long du processus de création d'un jeu, on peut être confronté à pas mal d'erreurs que j'ai moi-même commises. Alors dans cette vidéo, je vous ai présenté plusieurs points qui sont super importants pour adopter le bon état d'esprit, la bonne méthode de travail, pour vraiment pouvoir aboutir sur de belles choses tout au long de vos projets. On va commencer cette vidéo avec une grosse erreur que j'ai vraiment faite personnellement et qu'on retrouve vraiment beaucoup sur internet lors de l'apprentissage de développement de jeux vidéo ou même de développement informatique notamment. C'est tout simplement de recopier un tutoriel sans apprendre. Vraiment recopier un tutoriel sans apprendre, ce n'est vraiment pas retirer la connaissance que le tutoriel a à nous apporter. Certes, on va regarder le tutoriel, faire comme la personne nous explique, on teste des trucs, ça fonctionne, nickel, on a le même résultat. Imaginons que je regarde un tutoriel pour réaliser le jeu Flappy Bird, super, à la fin j'ai réussi à faire mon jeu Flappy Bird, etc. Mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que je vais être capable, grâce à ces connaissances de ce tutoriel, de les réappliquer dans un autre projet? Reprenons l'exemple de Flappy Bird, imaginons que je regarde un tutoriel pour faire le jeu Flappy Bird sur le moteur de jeu Unity. Donc je vais probablement avoir besoin d'utiliser des components comme des colliders, des rigid body. Voilà, on va se limiter seulement à ces deux. Donc à la suite du tutoriel, est-ce que je vais moi-même être capable de savoir utiliser ces components collider ou rigid body dans un autre projet personnel sans regarder de tutoriel? Et c'est là vraiment le détail sur lequel il faut pointer du doigt, car si vous ne parvenez pas à retirer la connaissance des tutoriels que vous regardez, vraiment vous allez stagner et même vous dégoûter à force, parce que vous allez culpabiliser de faire des choses et d'après de ne pas pouvoir les réaliser dans vos projets que vous souhaitez faire. Il est donc très important de retirer vraiment un max de connaissances en regardant les tutoriels. Et si vraiment vous ne comprenez pas, regardez un tutoriel plus simple ou alors repassez la vidéo plusieurs fois. On va continuer sur le deuxième piège dans lequel j'ai vraiment mis les deux pieds dans le plat, c'est commencer un projet trop ambitieux ou sans organisation. Quand on est jeune, voilà, on découvre un petit peu le fonctionnement du jeu vidéo et tout, et directement on va se dire « Waouh, j'ai vraiment envie de faire le prochain Skyrim, le prochain God of War », et on va direct écrire notre scénario sur nos petits cahiers de brouillon, « Waouh, il y aura tel personnage qui va faire tel truc, etc. » Et quand on va arriver au moment de programmer le jeu, et c'est là où on va avoir un grand blocage. Il ne faut vraiment pas sous-estimer l'apprentissage du développement de jeux vidéo. Évidemment, développer un jeu vidéo va demander de la pratique. Ce n'est pas en regardant que des tutoriels théoriques et sans passer à l'action que nous allons avancer, mais il faut commencer étape par étape. En reprenant l'exemple de Flappy Bird, c'est vraiment un jeu très basique, mais qui peut vraiment être extrêmement intéressant pour commencer, car il est très simple, il va nous permettre de nous familiariser un petit peu avec l'environnement, et ça c'est une super chose. Donc prenez votre temps, ne soyez pas trop pressés, petit pas par petit pas, et vous allez voir que petit à petit vous allez faire de grandes choses. Il y a une chose pour laquelle effectivement il faut faire très attention, et ça nous amène à notre troisième point, rester dans sa zone de confort. Ce qui est intéressant avec ce piège, c'est qu'on peut tomber dedans tout le long du processus, même en étant un développeur de jeux vidéo confirmé depuis un bon moment. Effectivement, la source même de ce métier consiste à toujours apprendre de nouvelles choses, à tester des choses que l'on n'a jamais faites. Alors si on se cantonne toujours à faire des choses que l'on sait faire, on ne va pas évoluer et on ne va pas avoir forcément les nouvelles idées qui vont émerger à l'intérieur de notre petite tête. C'est pour ça que je vous invite vraiment continuellement à apprendre de nouvelles choses. Bien sûr, il faut quand même prendre le temps d'acquérir les compétences sur lesquelles vous travaillez, mais une fois que vous les maîtrisez bien, que vous vous sentez à l'aise avec, essayez d'apprendre de nouveaux trucs. Pour ma part, je me sens vraiment super à l'aise avec Unity et c'est peut-être l'opportunité pour moi d'essayer de commencer à réaliser des jeux en ligne par exemple. C'est une toute autre manière d'appréhender le sujet et c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas et dans lequel je peux m'investir. Donc n'oubliez pas d'apprendre toujours de nouvelles choses, de vous faire plaisir et vraiment ça va être la clé pour votre réussite dans ce milieu. Et en parlant de réussite, comment est-ce qu'on va la construire cette réussite? Par des échecs. Alors comment appréhender les échecs, comment les gérer nerveusement, parce qu'effectivement quand on développe un jeu vidéo, on va parfois être trop focus en fait sur le jeu. J'en fais également régulièrement les frais, par exemple je développe mon jeu, tout se passe bien et d'un coup j'ai ce qu'on appelle un bug bloquant. Ça veut dire que je suis confronté à un souci dans mon jeu et je n'arrive pas à le résoudre. Et en fait le souci c'est que je vais rapidement tomber dans un effet tunnel où je vais penser qu'à ce bug, ça va tourner dans ma tête, je vais tester, ça ne va pas fonctionner. Et le souci c'est qu'en restant devant mon ordi, je vais perdre beaucoup de temps,
m'énerver parce que je ne vais pas réussir à résoudre ce bug, et donc finalement je n'en tirerai pas grand chose. Alors la clé vraiment pour ne pas tomber dans ce piège, c'est quand vous commencez à bloquer pendant un petit moment, etc., prenez une pause. Vraiment, je n'ai jamais été aussi d'accord avec le petit dicton qui dit que la nuit porte conseil quand je développe des jeux. C'est vraiment un truc de malade. J'ai déjà été bloqué jusqu'à 2-3 heures du matin sur un souci, laissé tomber, aller me coucher, et en revenant le matin, je me suis dit mais vraiment je suis trop bête, c'était un petit truc que je n'avais pas pensé. Vraiment avoir l'esprit frais, c'est quelque chose d'ultra important. Donc n'oubliez pas de faire des pauses et de ne pas rester trop bloqué sur un problème trop souvent. D'ailleurs, si vous aimez ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en partageant la vidéo ou en laissant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose de vous lancer dans le développement informatique et de jeux vidéo. Puisque la meilleure manière d'apprendre, de progresser, de faire des erreurs, de trouver des solutions, c'est de se lancer. Beaucoup trop de gens aiment ce milieu, mais à cause de croyances limitantes, ne vont pas se lancer. Par exemple, je suis nul en maths. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Je suis nul en maths, donc je ne peux pas faire de jeux vidéo. Certes, être fort en maths, ça pourra vous avantager sur certaines choses, mais encore une fois, si vous travaillez sur un moteur de jeu, le moteur de jeu va vous faire énormément de calculs très complexes à votre place. Donc avant toute chose, si vous développez une logique mathématique, vraiment, plus tard, ça vous donnera même envie d'apprendre des maths par exemple plus poussées. Comme autre croyance, on a également ne pas vouloir coder. Le code peut faire peur à beaucoup de gens, mais posez-vous, apprenez petit à petit, vraiment il y a énormément de ressources sur internet. Je pourrais également vous faire une vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, sur une feuille de route, comment appréhender un petit peu l'apprentissage du code. Et vous verrez que si vous vous accrochez, petit à petit vous pourrez faire de grandes choses. Donc pour terminer cette vidéo, je vous propose d'avoir confiance en vous. Lancez-vous, c'est pas grave, ne vous précipitez pas, prenez le temps, posez-vous. Et vraiment, si vous êtes avec passion dans ce milieu, vous arriverez vraiment à faire ce que vous souhaitez. Pour mon expérience, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai fait pas mal de ces erreurs parce que souvent je me précipitais, ça fonctionnait pas, je suis quelqu'un d'assez nerveux, donc j'ai parfois voulu par exemple prendre la voie facile, mais la voie facile aura toujours finalement raison de vous. Prenez le temps de bien poser les bases et ça va bien se passer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de toutes ces petites idées. Ça reste une liste non exhaustive, j'ai pris comme support un petit peu mon expérience, les pièges dans lesquels j'ai pu tomber, et ça m'a vraiment fait plaisir de vous les partager. Donc encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et moi j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve pour une prochaine bientôt. Alors qu'est-ce que je pourrais vous présenter? Un tutoriel technique, quelque chose de plus large, où on discute tranquillement comme cette vidéo. J'ai envie de vous dire, le futur nous le dira. Allez, portez-vous bien, et puis moi je vous retrouve bientôt. Ciao!